Nous sommes le 2 avril 2025 et je suis habillée en bleu pour la journée de l'autisme. Vous savez, aujourd'hui c'est le 2 avril, c'est ma chaise qui graisse, hein. Le bruit que vous entendez c'est ma chaise et c'est la journée de la sensibilisation. Donc n'hésitez pas à vous mettre en bleu dans vos contenus, n'hésitez pas à penser à cette journée dédiée à l'autisme. À travers cette vidéo, je vais parler du jeune Sangaré Moustapha, ce jeune policier qui s'est donné qui a donné fin à ses jours. Et bizarrement, on a l'impression que le chiffre 17 le suit. Parce qu'il a fait son premier statut à 22h17. Il a laissé un dernier message à 9h17. Vous allez voir les différents cas de figure. Et il a mis fin à ses jours à 10h17. Qu'est-ce que le chiffre 17 en rapport avec son décès? On ne sait pas. Alors, ce jeune, apparemment, était à l'école de police. Il a été abusé par ses responsables. Du coup, sa femme l'a pris. Et quand sa femme l'a pris, elle n'a pas supporté. Du coup, lui aussi, là, je pense que la gêne a fait qu'il a commencé à être violent. D'après l'audio, hein, on n'était pas là-bas, c'est les audios qui disent ça. Il a commencé à être violent à sa femme, donc sa femme l'a quitté. Elle est partie en famille. Et lorsqu'elle arrive en famille, les parents ont commencé à se poser la question, parce qu'apparemment, il doit être musulman. Pourquoi elle est partie? Que si c'est juste parce qu'elle est battue, elle peut retourner dans le foyer. Parce que, vous savez, en Afrique, des fois, le fait d'être battue, pour nous, c'est rien. Hein. La femme est trompée, c'est rien. La femme en abat, c'est rien. La famille a commencé à se poser un peu plus de questions. Ils voulaient en savoir un peu plus. Donc, la fille a fini par cracher le morceau. Elle a dit à son oncle. Et son oncle aura appelé ce jeune homme. Et une fois que l'oncle de sa femme l'a appelé, il n'a pas supporté que les gens sachent que, au fait, vous savez, ici, les musulmans, c'est assez délicat. C'est encore plus délicat. On peut battre une femme, ce qui est encore plus grave, on peut la tromper, mais niveau homosexuel, c'est très, 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 très mal accepté. Mal accepté. Donc, du coup, malheureusement, il a essayé d'interpeller les gens à 22h17. Et quand il a mis son premier statut que vous avez dû voir, que je vais remettre s'il le faut, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas été interpellés, pourquoi ces entourages n'ont pas été interpellés. En Afrique, on vient toujours après. On est des pompiers. C'est-à-dire qu'après, une fois que la personne est décédée, nous tous on en parle. Je ne le connaissais pas, je le découvre. Et c'est triste qu'il a fait un statut à 22h17, personne n'a vu. Et il a fait une dernière danse à 9h17, personne n'a vu. Jusqu'à ce qu'il donne fin à ses jours à 10h17. Je me demande si sa femme le savait, si la famille de sa femme le savait. Pourquoi personne n'était autour de lui, il devait ne pas être bien psychologiquement. Et ce phénomène, pardon, je ne sais pas s'il peut dire le mot où les gens se gâtent, en Afrique, c'est de plus en plus. C'est ce phénomène de Woubia, ou ce phénomène où les gens abusent des dénis, pour ne pas dire le mot, hein, c'est de plus en plus en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Woubi, les gens sont, enfin Woubi, les gens connaissent maintenant sur les réseaux sociaux que je fasse attention, on va dire Sim 2, c'est de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est l'impression que voilà, c'est devenu quelque chose de monnaie courante. Et les gens qui ne supportent pas, parce qu'en Afrique, on a aussi une culture qui ne supporte pas, ben, malheureusement, là, ces jeunes qui mettent fin à leur jour. Je ne suis pas contre, je me dis, chacun a sa sexualité. Je vais me blesser aujourd'hui. Chacun a sa sexualité, chacun choisit ce qu'il aime. Mais franchement, j'ai l'impression que de plus en plus, on oblige les gens à aller vers ces sexualités, alors que ça doit être un choix. La personne doit décider de l'être ou ne pas l'être. Mais on ne peut pas l'obliger. Comment se fait-il que est-ce qu'il était gêné parce qu'on a découvert qu'il était, ou est-ce qu'il continuait et ça a embêté sa femme parce que même s'il était abusé, il a commencé peut-être à prendre plaisir, j'en sais rien, puis sa femme était choquée parce qu'il continuait, j'en sais rien. Je me pose beaucoup de questions. Franchement, d'habitude je fais ma pub dans toutes mes vidéos, mais aujourd'hui je vais simplement vous dire sans mettre l'affiche que j'ai une émission le 5 avril à 19h, heure de France. Je ne suis pas ici en train de juger, je dis vraiment mes condoléances à la famille, vraiment j'apporte mon soutien à sa femme parce que je suis sûre qu'elle n'est pas bien, vraiment désolée, RIP. Et surtout, courage à la famille. Mais n'hésitez pas, le 19 avril, voilà, à 19h, j'ai des artistes que je n'ai même pas dit le nom dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog, à vous intéresser un peu à mon événement. Voilà, franchement, moi, à travers cette vidéo, j'apporte mon soutien. Vraiment, et je me pose la question, si ce phénomène qui arrive vraiment en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces genres de situations qui arrivent de plus en plus? Comment on peut sensibiliser? Parce que je vous dis, le phénomène Lélé, ou le phénomène, justement, c'est pour ça que je parle encore de mon émission, parce que justement, le 5 avril, on aborde ça, on aborde cette sensibilisation, cette journée de la visibilité des LGBT, on va demander si c'est juste un choix, pas forcément, on va pas rentrer en profondeur, est-ce que c'est à cause de la visibilité, les gens deviennent comme ça, est-ce que c'est un fléau, est-ce que les gens sont poussés, pourquoi de plus en plus ça devient monnaie courante, c'est-à-dire que c'est même plus qu'en Europe, on en parle le 5 avril à 19h, soyez connectés. Merci encore et désolé encore à la famille et mes condoléances les plus attristées aux amis, aux connaissances, à tout le monde.